dans l'épisode précédent. Oui, bon, techniquement, c'est le second épisode, même s'il porte le numéro 1. C'est juste que, suite à des difficultés techniques, les logs de l'aventure ont été perdus. Oui, bon, en fait, c'est Thor qui a renversé son thé sur la console et ça a tout pété. Bref, dans l'épisode précédent. À la douille, Nina, Percy et Thor, fiers associés de la firme Spop, ont reçu de la part de leur contact dans la pègre une mission de la plus haute importance. Récupérer un container mystérieux à bord d'une station spatiale avec laquelle tout contact avait été interrompu. Accompagnés de Luigi, le neveu de leur contact, ils ont vécu à bord une série d'événements surnaturels qui les ont conduits jusqu'au Slenderbot, un robot fruit d'expérimentation morbide sur un jeune garçon. Triomphant sur le fil du rasoir, ils ont pu achever leur mission, récupérer le container ainsi que le corps inanimé du robot avant de retourner à leur vaisseau. Ah, et Luigi est mort. Et Nina a gardé son doigt pour tenter de le cloner et en tirer une grosse somme d'argent. Oui bon, on n'a jamais dit que c'était des flèches non plus. Toujours est-il que, sur le chemin du retour, ils ont fait face à un spectacle apocalyptique. Leur planète s'est fait engloutir par une colossale masse noire qui se dirigeait alors droit sur eux. Par un miracle des plus improbables, et parce que cette fois l'aventure ne pouvait s'arrêter au premier épisode, leur vaisseau a été téléporté in extremis dans un autre système solaire. Sur le pont de commandement, derrière eux, une mystérieuse jeune fille aux cheveux violets a fait son apparition. Donc, vous vous retrouvez face à cette nouvelle planète dans un système solaire que vous ne connaissez pas du tout, avec, derrière vous, cette petite fille aux cheveux violets qui l'a tout eux. Qu'est-ce que vous faites? Moi je sors mon flingue. Non mais attends, ouais, elle apparaître là comme ça derrière nous, je sors mon flingue. J'ai pas confiance. Ok, Je la braque Moi, pas. je- Pour l'instant je- je la braque pas, je garde juste le flingue dans la main, mais Bah je dis bah qu'est-ce qui t'arrive ma petite. Genre tout va bien, il s'est rien passé, normal. je sais pas, tu t'en approches ou... Non, je m'approche pas, enfin je fais un pas en avant mais c'est tout, tu vois, je reste à distance correcte au cas où. Elle fait un pas en arrière dans un... N'aie pas peur, tu... Pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Et elle hoche, elle fait non de la tête. Tu comprends pas ce qu'on dit? Elle te regarde. Putain, les mecs, vous lui filez un mouchoir, là, ça me fait super chier, j'arrive pas à piloter correctement le vaisseau. Il y a de la Et bave partout. vu le bordel qu'on a pris, il faut que je sois concentré. Est-ce qu'on est censé avoir un accès aux vivres ou pas là? dans le Sans vaisseau. passer devant elle. Non, elle est devant la porte, enfin, elle vient de rentrer dans le cockpit. Elle est sur le chemin entre toi et la porte. Bah, c'est con, je vais aller chercher une barre de chocolat. Je sais pas, vous avez fait une idée vous pour la calmer bonne je- start dans sa gueule. Toi dégage. C'est Ouais, continuer de écoute. pleurer, tu me remets et tu Mais- dis comme ça, moi alors une excuse. Nina, tu ranges ton flingue, tu fais un petit peu office de ton côté maternel, tu vas lui faire un câlin, et vous arrêtez de me faire chier pendant que je pilote notre putain de tas de ferraille. Ah mais je vais plutôt faire un tour de ce putain de tas de ferraille pour vérifier si on n'a pas perdu des morceaux. Ça me paraît un peu Et plus important je qu'on sais était pas quasiment où t'es rattrapé, quoi. arrivé. Je sais pas où t'es arrivé que Nina avait un côté maternel quoi. Elle a une paire de seins, elle a un côté maternel, c'est naturel quoi.
Comment t'as fait pour survivre jusqu'ici avec Nina? Toi, si tu continues comme ça, tu vas perdre ton côté paternel. Nina, tu te diriges vers la sortie pour aller examiner l'état du vaisseau. Tu passes à côté de la fille qui te regarde, l'air craintif, et tu sors. Les autres? Donc moi je m'approche tout doucement en mode accroupi à mon tu sais, genre comme tu ferais avec un petit chat apeuré, Elle te regarde suspicieux. et j'essaie de lui parler tout doucement du genre oui, tout va bien, ne t'inquiète pas, on ne te veut pas de mal, dis-nous ton nom, d'où tu viens, on va s'occuper de toi, tout ça. Elle te regarde. Tu vois qu'elle semble se détendre petit à petit, mais elle ne dit rien. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Moi, Thor, je pointe du doigt à moi. Je fais le truc classique, c'est moi à Thor, toi, et je la pointe du doigt. Je reste sur mon siège et je tente de maintenir le vaisseau en vol correct Ouais. et d'approcher correctement de la planète qui est en face. Ça marche. Donc, donc toi, pendant ce temps-là, Thor, tu fais moi, Thor, toi. Elle te regarde et puis... Thor? Oui, moi c'est Thor. Toi? Comment tu t'appelles? Ton nom, toi? Elle te regarde et elle fait le nom de la tête. D'accord, elle a pas de nom. Ok, donc on va devoir lui trouver un nom. C'était quoi le nom des deux gamins dans le scénar précédent? Ah oui, c'est vrai. Putain. Là, ça fait loin pour notre mémoire, parce que si tu veux, pour les persos, c'est 5 minutes avant. Ouais. Nous, on va pas s'en souvenir. Attends. Je suis désolé. Hein. Et il y avait Attends, dans l'incroyable attends, histoire que nous avons vécu. Hein. Il y avait Kevin, et puis il y avait une gamine aussi, il y en avait un deuxième. Je crois qu'on n'a jamais eu le prénom de Je la ne sais même petite plus voilà, si j'avais donné de prénom, très honnêtement. Non. Bon, on J'avais a noté, fait Kevin, hein. on avait noté, on avait des papiers avec des mots-clés qu'on a réussi à déchiffrer. Recherche Kevin, garçon, petite fille. Ouais. Et ça, c'était avant d'ouvrir la salle de stockage avec le mot de passe bit. Oui, c'est vrai. Important de le signaler. Donc on n'a jamais eu en fait le... On peut tenter Kevin, du coup. Ou la chieuse. Non, ça c'est pas. Ouais, c'est Non, ça. ça, Il y en a c'est une. déjà La dit, ça. chieuse, alors. Tina. Tu vois, pour qu'il y ait une lettre de défense avec Tina. Pour que ça les rapproche encore un peu plus et que Nina C'est fasse ça. preuve de plus d'empathie. C'est ça, exactement. C'est ma tentative désespérée de faire en sorte que Tina ne lui claque pas une baffe dans la gueule parce que. Il Moi, y a je- quand même une lettre de différence. Hein, ça... C'est ça. Moi j'ai quand même l'intuition de faire le rat. Enfin, tu vois, je trouve qu'il doit y avoir un rapport entre la téléportation et la gamine, donc je me dis, on va peut-être pas l'énerver sans savoir de quoi elle est capable. Du coup, là, je passe la tête, elle dit si c'est ça, on n'aurait pas à se payer de moyens de transport plus efficaces. L'esclavagisme est toujours autorisé dans ce système. Et Nina, en fait, le principe, c'est qu'elle est partie inspecter le vaisseau, mais ses oreilles sont restées dans le cockpit. C'est ça. On sait jamais. En même temps, Nina, si la gamine est capable de nous téléporter à l'autre bout de la galaxie, je crois que si on rentre dans un principe d'esclavagisme, c'est pas nous qui allons tenir le fouet. Hein. Bah, ça a bien marché avec le robot. Hein. Ouais, mais bon. Jusqu'à ce qu'ils les tuent tous. C'est ça. Bref. Donc elle te regarde, elle fait Tina. Oui, Tina. Reste là, je vais chercher quelque chose à manger. Reste là, je lui fais essayer de rester là, tranquillement. Ok. Donc pendant ce temps-là, le Percy continue de manœuvrer le vaisseau, qui s'approche de plus en plus de la planète. Tu rentres tranquillement en atmosphère, tu vois, enfin t'en profites, tu fais 2-3 loopings, un peu la frime. Normal. Il profite, il n'y a pas de Mais vaisseau de sans flic faire à des proximité. Faut un peu impressionner les bouseux chez qui on va arriver, quoi. Les bouseux, c'est les hauts elfes, tu sais, les mecs de la haute qui sont pétés de thunes, les bouseux. T'arrives dans ta poubelle volante. Ouais, mais t'as vu leur vaisseau, il ressemble à rien, on dirait. Attends, c'est involable ces trucs-là, là. Ça a pas d'aérodynamisme, c'est dégueulasse. Tu différencies pas l'avant de l'arrière et tout. Non, c'est des vaisseaux de merde. C'est pour ça que tu l'as confondu avec ton vaisseau en fait. Bah oui, mais du coup, quand tu vois les têtes d'une autre, c'est pas forcément C'est vrai. un bon compliment. Donc bref, tu rentres tranquillement dans l'atmosphère et une voix donc sort de l'intercom du vaisseau. Ici le spatioport, oui, je vous écoute. Oui, ici la Spope, nous arrivons avec un vaisseau en état critique et demandons un atterrissage d'urgence. Et j'envoie les codes d'identifiant du vaisseau. Ça se coupe, t'attends un petit peu hein, tout en manœuvrant, enfin tout en continuant à manœuvrer vers
vers le sol. Et la voix reprend à l'intercom en disant Ok, veuillez vous stationner hangar B, porte 14, place 36. Ok, c'est noté. Donc j'entre les coordonnées dans le GPS. Hein. Ok. Tu t'approches petit à petit du spatioport. Le bâtiment, comme toute l'architecture sur la planète, c'est vraiment des grandes lignes très épurées, très sobres, tout y est blanc, gris, très clair. Tu vois, tu sens ça pue le fric quand même, ça pue le fric partout. Et pourtant, ils sont pas foutus de payer des gens pour laver les façades grises, quoi. Alors, moi je suis revenu là ou pas de mon tour là de Oui, l'inspection tu n'as rien constaté de particulier, pas de dégâts apparents. Et au niveau de. Je suppose qu'on a une espèce de registre de bord ou de boîte noire dans le vaisseau. Oui. Il met quoi sur les événements qui nous sont arrivés du coup sur la planète, etc. Il y a quoi d'enregistré dans. Ben, tu peux repasser entre guillemets la scène qui s'est déroulée où tu revois la planète s'être fait engloutir par l'immense masse noire et alors qu'elle se dirigeait vers vous, pouf, vous avez vraiment juste changé d'un coup. Ok, donc on a bien une preuve matérielle de ce qui s'est passé. Enfin, ça a été enregistré dans la boîte noire. Vous avez une preuve matérielle de ce qui s'est passé. Mais en fait, sur le vaisseau, il n'y a rien qui n'a indiqué un quelconque mouvement, tu sais. Le vaisseau est resté parfaitement immobile. Limite, on pourrait dire, tu vois, que c'est l'univers qui s'est déplacé pour arriver jusqu'à ce nouvel endroit, sans que le vaisseau ait à bouger. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'on fait Attends, moi du coup j'ai eu le temps de revenir avec de la bouffe pour la gamine. Oui. Ouais, bah du coup j'ai pris juste un verre d'eau et qui ressemblent plus à des sucreries. Parce que c'est, voilà, pour lui donner à manger. Puis voilà, j'en mange un bout pour lui montrer que c'est bon, je lui donne le reste en laissant lui faire comprendre de rester tranquille pour le moment parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Ok, elle le prend, elle commence à manger timidement et puis elle fait... Et puis elle commence à se baffrer dessus. Elle en fout partout, il y a des miettes, enfin ça salope tout le cockpit. Attends, Mais je suis putain, pas sortez fou. là, mange pas dans le cockpit. Putain, mais Bordel. j'ai amené une serviette, oh là, faut tout préciser ici. Après, c'est peut-être pas sans Ah, servir. ça va faire des miettes partout, putain. T'inquiète, je vais prendre la serviette du palais. Et tu passes l'aspirateur. Je rajoute l'opette tout bas. Il y en a un qui va se prendre un coup de pied au cul un jour. Pendant que Thor est en train de passer un coup de vassingue, vous vous êtes posé tranquillement dans le spatioport. Donc le spatioport de la ville qui s'appelle Alutron, comme c'est indiqué sur l'ordinateur de bord, sur hangar B, porte 14, place 36. Et au moment où vous posez, donc la voix à l'intercom ressurgit pour vous indiquer... Et surtout, n'oubliez pas de passer à la cabine pour régler les frais avant de sortir. Bah ça y est, on est déjà à peine posé qu'ils nous font taxer. Bah, normal. Putain. Hein. Putain d'Eldar. Par contre, faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va faire. Parce que là, concrètement, on est où par rapport à... Est-ce qu'on connaît les... Parce qu'on connaît les Eldar, je suppose, si on s'est posé avec eux, qu'on a les mêmes dialogues, etc., c'est que ça fait partie du même espèce la même civilisation, enfin du même empire en fait. C'est qu'on peut se comprendre. Enfin, c'est le basique, oui, c'est le basique qui est parlé dans l'univers. Mais donc du coup, les planètes sont bien connectées. Certaines oui, mais en fait tu sais jamais trop vraiment. C'est pareil, les espèces, c'est pas forcément une espèce que tu connais, c'est juste que la plupart des espèces parlent le commun et bien souvent un dialecte en plus, tu sais, quand ils veulent vraiment se parler entre eux et pas être compris par exemple. Mais là, est-ce qu'on a moyen de savoir justement on par notre connaît cette ordinateur de espèce bord la distance à laquelle on est de notre point de départ? Par rapport aux coordonnées GPS actuelles et par rapport à celles qui étaient avant, oui tu peux déterminer. Je vais pas dire que vous êtes à l'autre bout de l'univers connu, mais presque. D'accord, donc on a fait vraiment une sacrée distance, quoi. On n'a pas sauté dans le système à côté. Non. Donc là, il n'y a aucune chance que Mais on les reste gens dans qu'on l'univers ait pu connu. connaître, etc. D'avant, quoi. Des anciens clients ou Oui. des choses comme ça, Voilà. on n'aura pas, quoi, ici. Non. Ok. Mais on reste dans a l'univers aucune connu. aide, aucune thune, on a plus de planète, plus de société. Elle est SDF de Et l'espace. on leur doit Bah, des sous. De toute façon, là c'est simple, il faut qu'on fasse un check-up du vaisseau pour voir tout ce qui a changé ou réparé. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un ou deux contrats sur la planète pour se faire un peu de thunes pour pouvoir payer le spatioport et les réparations. Et un système de propulsion qui nous permet... Côté réparation, Nina a fait le tour, il y avait rien de, Il y avait rien de de particulier. Là-dessus le vaisseau il est... Par contre, il va Question. nous falloir de la thune pour installer un système qui nous permette de Ouais, sauter et d'un système du coup, solaire d'un système planétaire à un autre. Puisqu'on a un langage commun, est-ce qu'on a une monnaie unique, enfin une monnaie commune à l'univers aussi ou pas? La monnaie est unique, c'est le crédit, c'est valable partout. D'accord.
Ça fait, pour simplifier les choses, tu sais, je l'avais déjà évoqué, cette espèce cette guerre qu'il y avait eu entre le consortium qu'on pourrait assimiler un petit peu à l'empire de Star Wars, face aux rebelles qui sont les indépendantistes. Et comme le consortium de toute façon maintenant a gagné cette guerre et est présent dans tout l'univers civilisé, c'est lui qui a permis là aussi d'instaurer cette monnaie unique, c'est une économie, un échange entre les planètes, etc. D'accord, donc il y a une espèce de gouvernement quand même global pour la galaxie. Ouais, une espèce d'ONU galactique, ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen qu'on ait réclamé une prime en leur ramenant des infos sur la planète? Je pense que ça pourrait être une solution pour nous en sortir. Enfin, Nina, je te rappelle quand même que c'est forcément c'est dirigé par le consortium, ceux qui dirigent tout dans l'univers, enfin qui occupent les plus hauts postes. Ouais, mais du coup, avoir les infos sur une de leurs planètes qui vient de disparaître, je pense que ça peut peut-être les intéresser. Ouais, mais Ouais, mais bon, enfin, n'oublie pas que t'es recherché. peut-être que du coup ils vont. Ah, mais moi, c'est pas moi qui vais y aller, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est pas moi qui vais y aller direct. Ouais, je suis pas sûr qu'ils auraient une réaction intéressante pour nous en fait, le consortium. Parce que c'est le genre de truc, t'as plutôt envie de buter les témoins histoire que ça se sache pas trop, le temps de réfléchir à ce que tu fais en vrai quoi. Soit ça, soit on finit sur une table d'opération pour se faire disséquer au cas où. Non, mais est-ce qu'on Ouais, connaît. ça c'est pas faux. J'avais pas pensé à ça, mais ça c'est pas faux. Qu'est-ce que t'as Ouais, pas non, compris? Est-ce qu'on connaît bien l'espèce de la planète sur laquelle on est arrivé, qu'on sait qu'on pourra faire du business Techniquement, tu peux pas le savoir tant que tu les as pas rencontrés en fait. Ouais. T'as juste une voix dans l'intercom, tu sais même pas à quoi ressemblent les mecs. Ouais, c'est Ça se trouve aussi ils ont une belle trompe. Tiens, tant que j'y pense, le doigt que j'ai dans ma poche de Luigi là, Ouais. on a une espèce de frigérateur. Yep. Je le fous dans un freezer. torchon Mhm. et je le fous au frigo. Ok. Gélo. Du coup, tu prends tu prends le Tupperware avec le reste des repas de Percy et tu le mets dedans. Connard. Non, mais fais pas faire des saloperies que je fais pas. Je fais déjà Mais ça non, dans mon mais naturel. non. Non, bac à c'est pas légumes, logique, on s'en c'est pas sert logique. Elle est pas conne Nina. Mets-le dans le bac à légumes, on s'en sert jamais. Ouais. Merde, attends, et mes poireaux il va me les saloper là, oh. Arrête de pas tes poireaux dans mon bac à bière, bordel. Et là, Nour se note dans son petit journal faire une mini-quête sur l'occupation du frigo. Non, mais de toute façon, c'est simple, pour semer la zizanie dans le groupe, je dis Nina, tu vas boire un coup, tu constates, il manque une bière. Oh putain, ça va chier. Alors là, je charge direct les balles incendiaires et je commence les séances d'interrogatoire. Et là, je me marre en pensant à quel point Nina, elle perd complètement la mémoire quand elle a trop bu, elle oublie que c'est elle qui a torché elle-même la dernière bière. D'ailleurs, moi je vais boire un coup là dans ma piole. Non, moi je serais honnêtement plutôt d'avis qu'on arrive à mitonner une raison crédible pour laquelle on se déclare en panne, enfin en accident, en situation d'urgence, mais sans évoquer le fait qu'on vient de l'autre bout de l'univers alors qu'ils nous connaissent ni d'avant ni d'avance, ça me paraît... J'ai peur qu'ils nous emmerdent tout de suite en fait. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on cache ça. Elle donne un petit coup de pied dans le robot mort qui est au milieu de notre vaisseau. Il faut pas non plus être parano à l'extrême. Généralement, sur la plupart des planètes civilisées, un spatioport, ça reste avant tout un lieu d'échange, un lieu de commerce. Les Ouais. vaisseaux qui viennent des quatre coins de l'univers sont légion. Oui, non, mais je pense pas qu'ils vont venir visiter le vaisseau ou quoi, mais je pense qu'ils le feraient si on leur disait, bah en fait, on vient d'un truc qui est à peu près à 3000 années-lumière d'ici, qu'on a fait en un instant, et il y a une planète qui est morte. C'est ça, ou même si vous avez l'air extrêmement louche, les mecs, il n'y a rien qui les en empêche pendant que vous êtes barrés d'appeler le consortium et dire il y a des mecs bizarres, vous pouvez pas aller voir. Oui, mais c'est aussi, ouais. Mais voilà, mais a priori, non. Le mec, il en a rien à branler des vaisseaux, il envoie 1000 tous les jours, Ouais, il attend que tu le payes. d'accord. Ouais, bah écoute, je propose qu'on ne dise pas plus que ce qui est strictement utile pour le moment, le temps de voir où on a débarqué déjà. Je sais pas, Michael, t'en penses quoi toi? Moi, la vision du truc que j'en ai, c'est naturellement d'être méfiant. Mais parce que je sais pas si ça nous a rapproché de... Le fait qu'on soit à l'autre bout de l'espace connu, à mon avis, me rapproche un peu de l'endroit où je sévissais avant. Et donc ça m'inquiète un peu, mais moi je suis d'avis de chercher, de montrer patte blanche pour l'instant et de chercher du petit boulot ou de voir, déjà prendre des informations sur la situation Ok. dans les quartiers malfamés. Oui, il faut qu'on aille faire un petit tour des tripots pour voir s'il n'y a pas Voilà. un ou deux trucs qu'on puisse faire pour se renflouer un minimum niveau thune, payer le spatioport
Ne Ouais, serait-ce voilà. que- En même temps voilà. découvrir la zone et puis... On en Si a on un nous peu interroge- pour le spatioport. Enfin, en général, c'est quoi les tarifs des spatioport comme ça? Ça va tourner aux alentours de combien? Ça varie vraiment selon la Selon la planète? planète. Là, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, faut Ouais, qu'on aille lui, voir déjà spatioport. combien leur doit. Un tarif moyen, on va dire que c'est grosso merdo 50 crédits par jour. Et nous, D'accord. on en a Donc, combien là, globalement, pour un. bah, Ils là, font ça- chacun. Là, on en a 3 minutes. On peut Non décoller mais là, tout de suite, là, on là, ira du pas coup, loin. si je dis pas de bêtises, à tout l'équipage on a 800 crédits. Et Ouais. vu que c'est une planète plutôt cossue, on va taper sur un tarif moyen un peu plus élevé que 50 crédits par jour. Ouais. Bah, ça dépend sur quel Bah, de toute façon, on va aller voir. on atterrit en fait. Est-ce qu'il est cossu? Est-ce que. Bah, ce sera forcément un atout de couillon pour les touristes. De toute façon, on va aller voir. On descend, non? Oui, voilà. Ouais, on va descendre. Moi, je On propose embarque l'avion que... ou pas? Ouais, on la laisse pas dans le vaisseau, ça va être le bordel plus qu'autre chose. Qui s'en occupe? Ouais. Archie Putain, qui est con. Shotgun, non. Non. À la douille. Ah, oui. Bah, c'est bien, c'est lui qui avait commencé. Il a pas dit perché. Une deuxième barre de chocolat, ça ira mieux. Non, mais c'est bon, c'est bon sur le principe parce que ça permet de. Le fait que j'accompagne la gamine pourra Donner le change sur ton identité. voilà, donner le change sur l'identité et donner le change sur le fait que. Alors, Ah bah oui, un mec ouais. bleu avec une trompe, c'est sûr que ça va pas du tout se mettre avec une petite fille humaine. Non, mais Un mec qui justement pour le bleu, alors, une fille avec des cheveux violets, moi je dis c'est legit. justement Il a pour Marianne le Rousse. coup, justement pour le coup, mon espèce n'est pas spécialement appréciée partout dans la galaxie. Donc le fait d'avoir Ah, mais ça, c'est la trompe, hein, Un ça trompe entourage énormément. humain, ouais, Mhm. mais tellement. Waouh. En revanche, je vais voir si on n'a pas un truc, un vêtement qu'il a dissimulé un peu ou quelque chose lui mettre sur la tête pour pas non plus qu'elle s'affiche trop avec ses cheveux Ah, bah, violets tu un peu prends un partout. soutif C'est de voyant. Nina et puis c'est bon. Hein. Ok, bah tu vas fouiller vite fait dans le vaisseau et puis avec quelques draps de fortune, tu fabriques vite fait un petit capuchon, un petit poncho, voilà. Petit chaperon rouge. Du coup, tu lui enfiles, elle a l'air plutôt contente. Bah, du coup, Tina, le petit chaperon rouge. vu que le vaisseau va bien, je descends pour aller voir un peu les Enfin, grands vert. stationnements. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'on va Ok. tout descendre. Moi, je laisse le Bah, robot ouais. et puis mon hamster là, hein, je laisse tout dans le On vaisseau, va, je on prends va juste peut-être mon le hamster mettre. et mon petit sac. De toute façon, le robot, finalement, on l'a mis dans le hangar, enfin, dans notre espace de stockage, on l'avait pas Non, je parlais laissé. du mien. Ah, ouais, tiens, ouais. D'accord, oui, bah oui. Comme ça, il peut garder le vaisseau en même temps. Vous avez un moyen de communication? Oui, après les spatioports généralement sont surveillés. Ouais, mais bon, malgré tout. Ok, et puis bah. Je Ouais, pense bah qu'on voilà. peut se rendre déjà au bureau pour voir combien ça va nous coûter Voilà. la douloureuse. Et on est juste la compagnie de transporteurs, et puis point barre, ils ont pas à savoir spécialement Ouais, d'où on c'est vient, ça. de toute façon. Donc, Bah, par contre, on leur a dit qu'on avait un souci, on leur a dit Ouais, qu'on a eu une défaillance technique sur le vaisseau au cours de. ouais, bah ça, je vous laisserai Pour d'une le livraison soin de de. Ouais, je vous laisserai le soin de gérer la défaillance, le cas échéant. T'inquiète pas. C'est une des défaillances. Non, mais de manière diplomate, Nina, s'il te plaît. je sais que c'est difficile, mais. Vous sortez donc, vous descendez du vaisseau. Percy descend en dernier, il verrouille tout. Je crois qu'on va y avoir de droit à chaque fois ça. Donc vous verrouillez bien le vaisseau, puis vous regardez vite fait les panneaux autour, et puis vous voyez le panneau accueil, et c'est parti. Commencez à marcher. Autour de vous, il y a pas mal de places vides, et les quelques places occupées, souvent c'est des vaisseaux pas très reluisants comme le vôtre. Puis vous marchez, ça fait bien un quart d'heure que vous trottez. Les vaisseaux ont l'air un peu plus sympas dans ce coin-là, puis vous continuez à avancer. Encore un petit quart d'heure qui se passe. Et là on commence à taper quand même un petit peu dans des petits vaisseaux de luxe, quoi, des mini Porsche de l'espace, tu vois, truc sympa. Putain, ils nous ont foutu au fin fond du parking quoi. Ouais, c'est ça. Et pourtant il y a des places, il y en a plein, hein, mais... Et vous continuez à avancer, encore. Le spatioport, globalement, il est assez vide, c'est ça? Voilà. Et assez grand aussi. Voilà. Et du coup, c'est bien écoulé au moins 3 bons quarts d'heure de marche. Et là, vous arrivez vraiment, c'est les paquebots, c'est magnifique, des vaisseaux extraordinaires. Et l'accueil, juste à côté. J'allais dire, peut-être qu'il fallait prendre à gauche tout à l'heure et qu'on s'est fait avoir, quoi. C'est un piège. Pour les touristes qui voulaient. Vous arrivez donc devant l'accueil où derrière un interphone, il y a une espèce de bonne femme avec une petite paire de lunettes rondes. Le genre, tu sais, avec les petites chaînes qui passent derrière les oreilles. Ouais. Elle a l'air d'avoir, je sais pas, la 50, soixantaine bien entamée. Elle ressemble presque trait pour trait à une humaine, ou du moins à une méta-humaine, si ce n'est ses oreilles pointues.
Petite lunette ronde avec chaîne passée à des oreilles pointues. Intéressant. Enfin, elle a la soixantaine, Thor, t'emballes pas. Non, mais c'était intéressant de manière un peu ironique, quoi. Chauffe le Michel dès le début. Bah Alors, non, je je t'en chauffe paye plus personne. cher à cause de toi, c'est de ta poche. Bref, que faites-vous? Ouais, je vais la voir, écoute. Donc tu vous approchez de la bonne femme qui est absorbée en train de lire un magazine qui vous regarde pas. Bonjour madame. Elle lève les yeux, enfin, elle vraiment juste, tu vois, elle a toujours la tête baissée vers son magazine, mais elle lève juste les yeux, tu vois, pour regarder. Elle fait. Alors, le B14, 36, comptez rester combien de temps? Terminé. Ouais. Bien, bon bah dans ce cas-là, vous nous paierez à la journée payable 3 jours d'avance. Et bon, alors, vous avez d'autres modes de tarification, madame, s'il vous plaît? Non, c'est à la journée et on commence avec 3 jours d'avance. D'accord. Donc, quelle que soit la durée pour laquelle on reste sur le station-port, finalement. Ouais. Très bien. Et le tarif, s'il vous plaît? Alors, bon, alors si je compte. Elle commence à pianoter, tu vois, elle pousse des soupirs, ça la fait mais vraiment chier, tu sais. Elle pousse des soupirs, et là, elle pianote un petit peu sur son clavier, un texte d'entrée, un B14, donc si je compte les 3 jours, ça nous fera 600 crédits. Ah, la pute. 200 crédits par jour. Non, mais il y a la taxe d'entrée aussi, enfin. C'est étranger. Je me rapproche du bureau, je claque un gros coup de poing sur le bureau. Et non, tout de Je suite. la chope par le col. Non, mais il y a un intercom, enfin, Ah, tu merde. sais, c'est les espèces de Je vitres tape- comme à la je tape- poste. Je tape juste un gros coup de poing sur la vitre et je fais, tu crois quand même pas qu'on va te payer 200 crédits par jour pour les 3 bornes? Au moment où tu tapes du coup de poing sur la vitre, t'as un grand courant électrique qui te parcourt le corps. Tu tombes sur le sol. Bon, pas besoin. Excusez-la, madame, elle est un petit peu nerveuse. Elle a... Oui, Le- on a eu quelques difficultés. Voilà, donc le elle dernier est- vol a été un peu difficile, elle est à fleur de peau. Je suis vraiment désolé pour ça. Mais cela dit, alors, est-ce qu'il y aurait moyen de payer en plusieurs fois ou d'avoir un crédit ça nous paraît un petit peu élevé tout de même comme tarif. C'est 600 crédits pour 3 jours. Si vous partez avant, vous serez remboursé de la différence. Ah, d'accord. Oui, mais on partira pas. Écoutez, madame, bon, on va être honnête, hein, le spatioport a l'air un petit peu vide. J'ai l'impression que c'est pas non plus la grande joie. Et visiblement, ça a l'air assez procédural, tout ce système. Qu'est-ce que vous diriez de 100 crédits pour les 3 jours et de 50 crédits pour vous? Ça se tente. Elle te regarde, elle fait. Vous croyez que je vais faire quoi avec 50 crédits? Acheter un verre d'eau? Oula. Un verre d'eau, 50 crédits. C'était ironique, hein. Tu l'as entendu au ton de sa voix que c'était ironique. Genre, c'est une misère pour elle. Tu dis 50 crédits, mais tu sais, enfin. Limite, elle se lèverait, elle cracherait par terre. C'est genre un 40 Ouais, bar, quoi. D'accord. Ouais, donc du coup. Bon, bah, très bien, écoutez. Bon, c'est 600 crédits, sinon j'appelle la sécurité maintenant. Eh ben, on avait 800 crédits, il nous en reste 200 du coup. Bah ouais, on n'a pas le choix de toute façon, on va pas repartir comme ça, donc... Ouais, moi, je dirais de poser un jour. Et... J'irais de sortir le flingue et de la défoncer. Mais Oui, Mais non, mais je peux rien dire, je suis au sol. Ah, tu t'es relevé entre temps, mais t'as pris un sacré choc, quoi. Dans tous les cas, on est obligé de payer 600 crédits parce qu'on va devoir payer 3 jours d'avance de base. Oui, puisqu'on Donc, peut pas payer juste un jour. Après, oui, effectivement, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est de trouver un autre statioport un peu moins cher pour pouvoir rester un peu plus Et longtemps ben ça, si on peut lui besoin. demander s'il y a d'autres stations Ouais, sur la Parce que planète. tu penses vraiment qu'elle va nous répondre? Bah, elle a intérêt, c'est son boulot. Non, mais je pense pas. Là, elle est là pour faire tourner la pompe à fric. Le spatioport, faudra qu'on voit sur notre contact où est-ce qu'on peut poser le vaisseau à côté. Oui, c'est ça. Bref, bah du coup on va payer, hein, ma foi. On n'a pas... Y a Non. pas moyen que je lâche mes 200 boules pour ce putain de... On a fait un putain de marathon pour venir jusqu'à l'accueil pour se faire escroquer. Ça C'est me ça. dégoûte. Bah ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Est-ce qu'on peut repérer le nom de la compagnie qui gère le spatioport? C'est pas une compagnie à proprement parler. Les spatioports, comme sur beaucoup de planètes, sont gérés par les villes en tant que telles. Enfin, tu sais, c'est une société publique. C'est le parking municipal, quoi. Un peu. Ouais, voilà. D'accord. Bon. Bah... Bah, je file 150 crédits là, puis je m'éloigne un peu. Enfin, je les file à Laurent. J'ai plus ton pseudo.
Je file 150 crédits Thor. à Laurent et puis ouais, à Thor, et puis je commence à essayer de faire le tour un peu des jeter un coup d'œil aux gens qui sont dans le spatioport. En fait, je recherche pas des voyageurs plus précisément, je recherche des gens qui bosseraient à la maintenance, etc. Enfin, le genre de mec assez louche avec qui j'aurais l'habitude de traîner pour essayer de récupérer des infos. Ok, donc tu vois effectivement une équipe de 2-3 mecs qui sont en train de s'affairer sur un vaisseau pas très très loin. Après, tu sais pas s'ils font partie de la maintenance du spatioport ou si c'est des mecs du vaisseau qui réparent leur vaisseau. Mais toujours est-il que c'est ce qui se rapproche le plus de gens qui feraient de la maintenance. Ouais, j'essaie de me rapprocher d'eux là pour les voir. Ok. Pendant ce temps-là, les autres? Bah, on va rassembler la monnaie. Je note que Nina n'a pas filé. Ah bah si, non, c'est 600 pas 800. Je suis con. c'est bon. Bah du coup, je donne les sous ou perçu ou je paye directement. Je sais pas. Ah non, c'est Ok. moi qui gère la Tout compta. le monde donne une part Bah, je égale? paye Oui, et voilà. on part égal. Oui, Ok. Et moi, donc je donne de la manière la plus égale, aimable possible, et j'en profite pour demander est-ce que vous sauriez nous indiquer où nous pourrions nous sustenter et éventuellement proposer nos services de transporteur. Encore une fois, elle soupire, tu vois. Elle avait replongé les yeux dans son magazine parce que vous étiez là baragouiné à essayer de négocier entre vous. Elle ressoupire, elle relève les yeux, elle fait: un panneau d'information est à disposition à la sortie du spatioport. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de vos services. Est-ce qu'il y a un badge avec son nom? Oui, C'est quoi? il est marqué Nina. Va chier. Va chier. Tout mon cœur va chier. Non, elle s'appelle Thérèse. Teresa, Teresa. Et Thérèse, elle baisse pas. Donc pendant ce temps-là, Nina, tu t'es rapproché des deux mecs qui font pas attention à toi. Ils sont vraiment occupés. Il y en a un qui est grimpé sur le côté du vaisseau, en train de donner des coups de soudure. Le mec qui est en bas lui jette des outils. Ok, bah je me rapproche du mec qui est en bas, qui est le moins occupé. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous bossez sur le spatioport là ou Enfin, vous bossez uniquement sur le vaisseau? techniquement, je bosse sur le vaisseau qui est sur le spatioport. Je veux dire, tu fais partie de l'équipage ou de la maintenance d'ici? Ah, non, de l'équipage. Est-ce que tu saurais où est-ce que je peux trouver des mecs de la maintenance du spatioport? Ah bah ici, à cette heure-ci, tu peux toujours tenter ta chance avec Thérèse, quoi. Ah putain, vraiment une planète de glandeurs, j'ai l'impression, non? Il pousse un soupir, tu le vois, c'est pas quelqu'un de la planète. D'accord, Genre, il a pas les oreilles ça c'est bon. comme la Thérèse, il fait ouais, bah, je vous le fais pas dire, hein, ici, de toute façon, ils s'affairent pas beaucoup, ils ont du fric. Au final, ceux qui s'occupent des tâches ingrates, souvent, c'est les gens comme nous, quoi. C'est les gens qui sont pas de la planète, hein, c'est les méta-humains. Ils les envoient, ils sortent la nuit pour effectuer toutes les tâches ingrates. Mais la journée, y a personne. C'est trop occupé à faire la fête dans leurs immeubles de luxe. Et tu viens souvent sur le système ou... Ouais, pas le choix. Pas le choix. Est-ce que tu saurais éventuellement si on pourrait trouver ici une espèce de caisse ou quelque chose comme ça pour trouver des pièces de vaisseau d'occasion? Oh là là, si tu veux des pieds de vaisseau, c'est pas ici qu'il faut chercher, hein, parce qu'ici c'est un petit peu 3 fois le prix de n'importe où ailleurs. Ah, il y en a, hein, c'est sûr, hein, mais c'est de la bonne qualité même, hein. Je vais pas critiquer ce qu'ils font, hein. Enfin, ce qu'ils font faire aux méta-humains, mais ouais, putain, tu vas payer le prix fort, quoi. Et il y aurait pas moyen de s'arranger avec des personnes en dehors du système? Tu sais, après, tu peux toujours aller traîner du côté des bas quartiers, hein. C'est là où ils enferment tous les méta-humains, hein. Forcément, ils vivent entre eux dans leur petite communauté, tu feras peut-être des bricoles là-bas, hein. T'as pas de contact avec les mécanos de là-bas? Pour tes maintenances pour ton vaisseau, tu gères comment en général? Ah ben moi je suis juste membre de l'équipage, hein. C'est mon employeur qui s'occupe de tout ça, quoi. Moi, on me donne les pièces et je les installe. Et je suppose que ton employeur c'est un mec de là-bas. Ouais. Ok. Question, est-ce que, puisqu'on a fini avec la mère Teresa, est-ce que moi je vois Nina en train de discuter avec les mecs ou pas? Ouais. Ouais, parce que... De toute façon, je vous l'ai dit, hein, enfin, je vous l'ai pas dit, Ouais, mais non, vous m'avez mais- vu partir vers les Parce recherches que des mecs. du coup, j'aurais bien voulu m'approcher, tu vois, pour reprendre la discussion en cours de route. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, bah, j'arrive, donc j'attends entre deux, tu vois, pour dire salut, voilà, je suis un collègue de mademoiselle. Et j'entends parler de son employeur, et du coup, je rebondis pour demander, dis-moi, est-ce que justement ton employeur, il pourrait pas avoir
Besoin de transporteurs fiables pour des livraisons ou... Bah écoute, de toute façon ici c'est un petit peu comme partout ailleurs, hein. Si t'as pas de licence, si t'as pas de talent propre, ben tu fais un petit peu comme tout le monde, hein. Tu fais les petits boulots qu'on te donne, et pour ça, ben pour les gens comme nous, surtout sur ce genre de planète, faut aller à la compagnie des étoiles, quoi. Enfin, la compagnie des étoiles, donc quelque chose que vous connaissez bien, hein. C'est une espèce de guilde, ni plus ni moins. C'est un peu l'équivalent des guildes d'aventuriers, là où n'importe qui peut déposer une mission avec paiement, et n'importe quel membre de la compagnie des étoiles peut y répondre. Ouais, d'accord. N'importe quel membre, ça va nous coûter combien la cotisation? Ah bah ça je sais pas. On n'est pas membre déjà? Non. Si c'est un truc qui est connu, on n'en faisait pas partie. En fait, on connaît, mais on n'en fait pas partie. Non, bah, c'est pour la pègre en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon. Est-ce qu'on n'enverrait pas deux d'entre nous à la compagnie se renseigner un petit peu sur la cotisation, le truc, le machin, combien est-ce qu'on va devoir encore raquer pour ça, et voir s'il y a des petits contrats dispo, et deux autres dans des endroits un peu moins officiels pour voir si on n'aurait pas là aussi quelques petits contrats possibles. À mon avis, il faut rester ensemble parce qu'on avait essayé une ou deux fois de se disperser. C'est vite le bordel. D'accord. C'est surtout pour le MJ en fait. Pitié pour le MJ. C'est ingérable pour lui. Pitié pour la MJ. Oui, c'est très compliqué. Après, moi, j'évoque le problème de est-ce qu'on balade la gamine dans les quartiers Ouais, malfamé, c'est pas forcément essentiel. Ouais, après c'est pas des quartiers malfamés, c'est des quartiers pauvres Ouais. en fait. Hein. Ouais, d'accord. Il y a pas l'air d'avoir des criminalités sur la planète. Ouais, d'accord. Là, clairement, c'est aller chercher du boulot chez les méta-humains, on sera jamais embauché par les locaux. Non. Voilà, bah de toute façon, la compagnie des étoiles est chez les méta-humains. Ok, bah écoute, merci de l'info l'ami. Et juste pour grailler un coup, est-ce que t'aurais un endroit à nous recommander? Ouais, bah écoute, tu peux trouver pas mal de bars. Il y a la Danceteria, c'est pas mal. D'accord, bah écoute, on ira faire un tour. Hein. On a tout ce qu'il nous faut a priori, les gars. Je pense, ouais. Ouais. Dis-moi, Ah, peut-être de ton employeur, il y aurait pas moyen de récupérer quelques pièces sur ton vaisseau. T'es gentil, hein, mais je tiens ma tête. Ah, J'ai t'inquiète, cette façon ironique. elle aime bien un peu. Allez, bon courage. Ouais. Ouais, merci. Merci beaucoup l'ami. Puis à la revoyure. Hein. Ouais. Ouais. Et il avait des signes distinctifs, genre on pourra le reconnaître si on le recroise ou. Il avait une grosse moustache et une salopette marron. Bon bah du coup moi je suis le groupe. Hein. Donc vous sortez donc du spatioport, et c'est vrai que malgré la population locale qui a l'air vraiment absolument abjecte, faut reconnaître que côté architecture quand même, pas piqué des hannetons. C'est très très beau, c'est beaucoup de verdure, beaucoup de grands espaces, et puis surtout un air très frais quand même, hein, bien plus frais bien plus pur que l'air que vous aviez sur votre planète. Et du coup, en sortant, il y a... Putain. Excuse-moi, j'étais en train de penser que du coup, je me disais, on va acheter plein de bouteilles pour faire des cargaisons d'air pur, comme ça, quand on va sur une planète à l'air pourri, on pourra vendre de l'air pur. Avoue que ça te tente, avoue que ça me plaît comme C'est idée. une très 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 bonne idée. C'est une excellente idée. De toute façon, de base, notre vaisseau a des capaciteurs d'air pour avoir de l'air pour voyager dans l'espace. Donc, de base, on fera le plein d'air pur avec le vaisseau, quoi qu'il arrive. Ouais, mais on va le tomber, donc Ah, il sera pas si pur que ça, il sera passé par les machines quand même. c'est ça. Ouais, puis une fois qu'on aura fait 3 jours de vol tous ensemble, il sera vachement moins que. Oui, mais ce que je veux J'ai dire, pas c'est osé que, dire. C'est l'idée. ce que je veux dire, c'est que l'idée étant de le revendre, autant le passer dans le stocker d'air du vaisseau et de revendre l'air. J'imagine qu'il doit avoir un moyen de sortir ça en bouteille et de le vendre après. Oui, mais ce que dit Nour, c'est la question de le conserver pur pendant dans le capaciteur, quoi. C'est ça. En fait, ça reste un réservoir d'oxygène. Et de toute façon, il doit forcément envoyer de l'oxygène dans le vaisseau, sinon vous respirez pas. Il n'y a pas des compartiments genre oxygène pur, oxygène un peu moins pur. Oui, non mais ça, oui, d'accord. Non, mais pour le côté revente d'air, c'est quand même plus simple de le mettre en bouteille sur la planète et de mettre les bouteilles dans le vaisseau que de récupérer l'air du vaisseau et de le faire. Ça dépend parce que si les prix des bouteilles c'est 100
en crédit. Oui, non mais c'est ça que j'ai pensé effectivement, c'est le problème, c'est d'acheter des bouteilles, parce que si c'est 100 crédits par bouteille, on est mal Ah, barré. faut qu'on les revende 200 crédits après au retour, quoi. Mais Ouais, mais il faut déjà qu'on ait de quoi les acheter. Enfin, tu vois, déjà, faut qu'on, avant d'aller là-dedans, faut qu'on ait de quoi se nourrir et se loger. ah non, mais ça va être le problème de la planète, c'est d'avoir de quoi payer tous les prix exorbitants qui seront C'est sur place. ça, de base. Bon, pour l'instant, on lit le panneau d'information. Qu'est-ce qui peut Ouais, qu'est-ce déjà. qu'on peut avoir d'utile dessus? Alors, c'est un panneau d'information électronique, c'est une espèce d'ordinateur de bord / intelligence artificielle. Donc, grosso merdo, vous lui demandez un petit peu tout ce que vous voulez savoir et il vous répondra ou non. Alors, si c'est un ordinateur, est-ce que du coup, on peut lui demander d'envoyer une partie de la base de connaissances sur le vaisseau? Ou de le télécharger sur une clé ou quelque chose? C'est-à-dire, tu voudrais que les connaissances sur cette planète soient transférées sur la mémoire du vaisseau? Non, pas tout, mais juste les informations de base sur notre entourage, genre le plan de la ville par exemple, l'adresse des bars, etc. Bien sûr, pas de problème. Et tu peux même, effectivement, je pars du principe que vous avez tous et toutes une espèce de téléphone portable, tu peux même transférer le plan dessus. Donc voilà, autant que possible des informations générales sur la planète de type quel est le type pas d'architecture, de gouvernement, le nom des gens à connaître, tu vois, genre qui est le président ou qui est le mec de la compagnie qui dirige tout, enfin des informations de base quoi, pour pas avoir l'air trop pouilleux quand on discute avec les gens. Ouais, bien sûr, bah, tout ça, ce sont des choses que tu peux avoir, y a pas de problème. Ok. Bah du coup je les télécharge sur mon téléphone, enfin mon petit ordinateur personnel. Ok. Et donc, j'imagine, enfin, quel est votre premier objectif, du coup? Bah, aller sur la guilde des voyageurs pour essayer de récupérer quelques infos, de voir s'il y a des Ouais. contrats de dispo, Ok, donc, et de je suis commencer à faire d'accord. quelques contacts. Déjà savoir quelles sont les perspectives, parce que si on n'a même pas de boulot... donc vous regardez, enfin, avec le plan que vous venez de choper, et donc il y a bien un bureau de la Compagnie des Étoiles qui se situe dans le quartier des méta-humains, qui est à peu près, on va dire, une dizaine de kilomètres du spatioport. D'accord. Et des transports en commun ou pas? T'es sûr de vouloir les tenter? T'es sûr de vouloir payer genre 40 crédits pour le trajet? Non, mais on fraude et puis ça part en En fait, couille, ce son on laisse ours va Nina, dire que les transports en commun, c'est même pas un concept là-bas. Il y a bien des transports en commun en fait, hein, mais dans tous les hauts quartiers, dans les quartiers donc, du peuple principal de cette planète, donc le peuple qui est les Eldar, leur mode de transport en commun, enfin ce qu'ils appellent du transport en commun, souvent c'est une calèche avec leur domestique. D'accord. Ah ouais, quand même. Et une calèche en overcraft quand même. Ah bah forcément, c'est pas futur si c'est pas Parce que- Overcraft. Hein. Le cheval aussi il est en Overcraft. Non mais attends, Je vois bien, c'est un cheval, c'est genre 4 baux de ruche non, mais avec une tête de cheval accrochée. c'est pas leur domestique qui tire la calèche Overcraft? Moi, c'est Ouais. ce que j'ai compris. Hein. Non, il la dirige. Les mecs du spatioport, là, les mecs de la maintenance, comment est-ce qu'ils font pour venir bosser depuis le quartier des méta-humains en se tapant 10 bandes par trajet? Bah il marche. Et d'ailleurs vous êtes du coup perdu dans vos pensées, puis vous entendez une espèce de... Et vous voyez passer un cheval Overcraft. Alors moi, je J'arrive pile au demande bon moment, l'image du cheval overcraft. Bah, ça, il va te la trouver. Tu pourras plus dormir après. Moi, j'ai l'image du chat Overcraft. Ah là là, bref. Et donc nous avons tous téléchargé le plus d'informations que l'on pouvait sans péter la mémoire du téléphone sur le panneau d'information, qui est un ordinateur de bord. Ok. Et donc, je demande à l'ordinateur comment se rendre à la guilde des explorateurs. Yep. Bah il te fait le tracé GPS transféré sur ton téléphone. Ok. Et moi je demande le guide du routard intergalactique local. Non. H2G2. On va arrêter les conneries. Ok. 21. Il répond 21. Ah mais y a pas genre, il peut pas nous sortir le restaurant le moins cher accessible à genre 15 km à pied max? C'est des informations que tu auras, enfin tu sais quand tu me dis le tout, on simplifie mais voilà, sauf... Ah ouais, Non, ok. moi j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres planètes dans le système ou pas. Oui. C'est-à-dire potentiellement accessibles avec notre vaisseau. Oui. Est-ce qu'il y a des informations sur ces planètes-là? Oui. Alors oui, en Cool. fait, il y a une Terre du futur. Il y a... Sur laquelle vous voulez Une aller? planète agricole. Bah écoute, tu sais quoi, je vais les tirer tout de suite. Il y a donc, on va dire, 3 planètes, une gazeuse et 2 terrestres. En plus de celle-là? Oui. D'accord. Une planète terrestre à l'atmosphère toxique, au climat tempéré. C'est un monde désertique, il y a pratiquement que du sable et l'eau se trouve sous la surface.
Inhabité, je suppose. Elle est quand même habitée par une race qui sont les draconites. D'accord, donc il y avait une race qui vit, mais du coup qui eux respirent le truc qui est empoisonné pour nous. Voilà. On en a une seconde qui est une planète avec une atmosphère standard, où il fait quand même pas mal froid. La majorité de la surface c'est de la glace ou de la neige, donc l'eau est quand même très présente. Et ça c'est pareil, elle est habitée elle aussi. Par les Eldar aussi ou par un autre peuple? Non, par une autre civilisation. Supporte naturellement le froid ou qui a développé la technologie pour? Qui a des technologies développées pour. D'accord, cool ça. Et enfin la dernière, voilà, il y a une géante de gaz qui est une géante jaune, mais une géante jaune extrêmement froide, où il fait moins 200 degrés Celsius. Elle n'a pas grand chose de particulier, si ce n'est que c'est en permanence une tempête à sa surface. Ok, là il y a personne. Non, il n'y a personne. Et après, il y a les lunes et les machins, mais on y reviendra, je vais pas vous sortir maintenant. Ouais, non, mais c'est pour savoir un peu. Ouais, donc on pourra pas aller sur les autres Qu'on appelle planètes sans personne. avoir un minimum d'équipement. C'est ça. C'est Donc ça. potentiellement il Ouais, y a que la planète. Bah si, la planète froide. Ouais, non. Ouais, enfin t'as intérêt à être bien couvert pour sortir quand même, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Ok. Et donc là on va vers où alors du coup? Bah, je pense que là de toute façon Bah, on a pas directement à tellement la de choix guilde. et on est parti À la compagnie des étoiles. pour taper quelques D'accord. bornes à pied. Hein. Ouais, parce que l'idée c'est de voir déjà quelles sont les perspectives de taf, parce que qu'on sache tout de suite Ouais. qu'on a moyen de récupérer des thunes ou pas. Enfin, de manière légale ou pas, on va dire. En sachant que du coup le mec nous a conseillé de pas équiper notre vaisseau sur cette planète-là. De pas quoi? Enfin, de ne pas acheter de pièces pour notre vaisseau Oui, sur oui, cette oui. planète-là. En fait non, c'est pas de ne pas l'équiper sur cette planète-là, c'est de ne pas acheter les pièces sur cette Oui, planète-là. c'est ça. Ouais, c'est Après, je si peux- on peut je peux récupérer des pièces de la planète, il a dit que c'était pas plus mal. Tiens, mais je me demandais, est-ce qu'on a Ouais. un moyen, là par exemple, je suppose que tous les réseaux sont connectés. Mhm. Est-ce qu'on a, alors je sais pas du tout si on peut avoir ce genre d'informations, et sur les vaisseaux qui sont en stationnement dans le spatioport, s'il y en a qui sont là depuis très longtemps, donc potentiellement abandonnés. Non, ça reste des informations privées. Ça, il faudrait qu'on arrive à récupérer les infos depuis un des humains qui bosse à la maintenance au spatioport. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Tu peux répéter ce que tu as demandé, Canard? Savoir en fait s'il y a des vaisseaux qui sont là depuis très longtemps, donc oui, potentiellement d'accord. qui sont Oui, oui, abandonnés. ok. Parce Ouais, que ouais, ok. nous, du coup, on pourrait récupérer des pièces. Oui. En Faut qu'on l'occurrence, arrive à le faire sans se faire choper par la sécurité du spatioport. ouais, Mais oui. t'as vu la taille du spatioport, enfin visiblement ils ont l'air de tous s'en battre les couilles, la nuit il y a que les humains qui sortent. Ouais. Je pense que si on peut... C'est pour ça que j'étais chaud pour aller dans ces quartiers là, si on peut se démerder avec eux, il y a peut-être moyen de s'en sortir en leur rendant un coup de main, que eux nous filent un coup de main, voire une couverture quoi. Donc après, parmi les choses que vous avez pu apprendre avec les informations que vous avez glanées sur le panneau d'affichage, c'est qu'effectivement, sur cette planète, les Eldar, c'est la civilisation principale. C'est des mecs pétés de thunes, hyper bourgeois à outrance, qui vivent très longtemps, souvent plusieurs centaines d'années. Et ils sont pétés de thunes grâce à quoi? Et ils sont grâce à leur exploitation des humains, tout simplement. Ils ont payé des gens... Foutu capitalisme. C'est ça en fait, avec l'histoire, avec leur héritage, les générations aidant. C'est limite de l'esclavagisme en fait. Ils Révolution exploitent les humains qui laissent sortir sur l'ensemble de la planète, on va dire que la nuit. Sinon, ils sont vraiment cantonnés à leur quartier. Militairement et on va dire d'un point de vue force de sécurité, ça ressemble à quoi? C'est quand même pas mal du sérieux. Hein. Faut pas oublier que les mecs sont pétés de thunes, mais que malgré tout, à cause du commerce, ils sont obligés d'ouvrir leur spatioport. Du coup, ils peuvent pas se permettre non plus de rester à la merci de quiconque voudrait venir foutre la merde. D'accord. Mais je suppose qu'il y a beaucoup plus de forces de sécurité dans tout ce qui va être les bâtiments gérés par les Eldar Oui. que dans des quartiers comme les humains où là limite il y aura pas un chien niveau sécurité. Tout à fait. Et généralement, la sécurité se contente de faire des rafles ou des descentes histoire de faire chier les mecs. D'accord. Et niveau ratio de population, ça se donne quoi le ratio humain-Eldar? Grosso modo, un tiers Eldar, 2 tiers humains. D'accord. Putain, Ah les oui, mecs, donc- on va faire une grève générale, Ouais, on va leur c'est ce que flinguer la j'allais planète. On va devenir empereur. Et donc eux je suppose qu'ils étaient alliés au consortium. Tout à fait. Ordure. Ils ont choisi le bon camp, les bâtards. Au pays de Galles indépendant. Mais malgré tout, toi là, tout n'est pas noir, hein, malgré tout, puisque... Non, bah, nous on va pas avoir de problème du fait qu'on soit dans le spatioport, etc. On ne sera pas considérés comme les humains de la planète en fait. Vous pouvez vous faire arrêter, enfin, vous faire contrôler. Mais dès lors Oui, que... mais pas, on va pas se faire Ouais, rafler, voilà. comme tu dis, il y a des rafles, etc. dans leur quartier, nous on va pas se faire rafler parce qu'on n'habite pas là. Enfin, je suppose que Mais les si vous mecs faites dans partie le- du lot, il n'y aura pas de distinction, Oui. enfin... On est humain, quoi. Voilà. Alors, on est humain, on n'est pas Eldar. Voilà. Mais après, on a quand même une preuve là de notre stationnement au spatioport. Oui. C'est Oui, comme voilà, enregistré vous avez quelque filé un petit reçu, et même de toute façon, un simple contrôle d'identité suffit à montrer que vous n'êtes pas de la planète. Ouais. Donc potentiellement, Je vois pas faut le pourquoi bordel, avec- ça sera sans suite. Voilà. Je vois pas Sachant qu'on pourquoi a avec tous ma nos fausses faute au cartes milieu du... d'identité parce qu'on est tous recherchés. C'est un peu l'idée. Non, Techniquement, Oui, la oui, gamine n'est pas recherchée, là. moi non plus. Ah merde, elle a pas de papier elle. Ouais. Ouais. C'est maintenant que tu réalises, Canard?
pourquoi tu crois que j'ai mis un petit capuchon et tout, qu'on la voit pas trop? Ah bah Comme nickel. ça, il y a En que... plein soleil, une seule gamine avec un poncho qui lui masse le visage. pas louche. En même temps, je pense qu'ils en ont rien à battre des non-elfes. Ils nous considèrent tous comme des pouilleux, donc avec ou sans capuchon. Oh, on va lui greffer des fausses oreilles d'elfe. Bon, bah du coup on se rend au truc là. Ouais, et bah c'est Bah parti. ouais. Donc vous marchez, hein, les 10 bons kilomètres qui vous séparent du quartier des méta-humains. Y'a pas de métro, truc comme ça sur la planète? Non, il y a des Il y a des overcraft. calèches Overcraft avec des chevaux Eh, mais y'a Overcraft. vraiment que ça quoi. Ok. Oui, oui, les Du capitalisme. voilà. Les méta-humains marchent. C'est quand même un monde avancé technologiquement. Eldar, Mormeux. Ah non, pardon, Amish. C'est exactement ça. Bref, vous arrivez donc petit à petit vers le quartier des méta-humains. En fait, c'est très simple hein, pour savoir que vous êtes arrivé, c'est qu'au bout d'un moment, les belles bâtisses s'arrêtent, puis un très grand mur, et puis une fois passé de l'autre côté, c'est moche. Des petits bâtiments, ternes, gris foncé, un peu crasseux quand même, hein, très peu Le de chien galeux. fenêtres. Le chien galeux dans la rue, les ordures au milieu de Voilà, non mais c'est ça, enfin tu vois, il y a même, D'accord. c'est limite, les routes sont pas bitumées quoi, enfin il y a pas de revêtement quoi, c'est... Par Ouais, par Ça, endroits, c'est c'est... bidonville. À l'ancienne. Voilà, En gros, y a pas d'investissement fait dans le social quoi. exactement. Et donc la question En c'est gros, pourquoi... c'est dans les bidonvilles quoi. Et la question c'est pourquoi notre vaisseau a été posé dans la ville et pas à cet endroit-là vu qu'on est... Parce qu'il n'y a Ouais, pas de c'est- spatioport, c'est ce que je c'est me un demandais quartier... aussi. Ouais. Par Ouais. contre, moi j'ai une question, c'est pourquoi la guilde elle s'est installée dans cet endroit-là plutôt que dans le spatioport directement? Parce qu'elle est méta-humain et du coup, elle a été reléguée Ah oui, là-bas. donc Voilà. même les étrangers en fait ils ont pas le droit de s'installer en dehors Voilà. du. Ah oui, donc c'est très carré chez eux. Et ils sont extrêmement xénophobes. Bon, vous me ferez rappeler de faire une petite bombe incendiaire à placer sous Thérèse là avant de partir. Des lézards. Donc vous allez à la Compagnie des Étoiles, c'est ça? C'est votre premier objectif? Ouais. Ouais. On va essayer de choper des infos là-bas déjà. Ouais. Ok. Donc vous progressez dans le quartier qui est très pauvre, ça craint par endroits. Hein, vous croisez ce que vous pensez être des membres d'un gang, probablement. Ils ont un signe distinctif ou pas? Non, mais c'est des mecs louches couverts de cicatrices. D'accord. Et qui complotent entre eux, tiens, enfin... Bah, ça marque que nous on est quand même assez habitués à bosser avec des mecs un peu louches vu qu'on bossait avec la mafia pendant Ouais. des années. Tout à fait. C'est comme ça qu'on les repère, je suppose. Tout à fait. Et pas du tout alors. Malgré tout, c'est pas dépourvu technologiquement parlant en fait, hein, de ce que vous pouvez apercevoir des fois par les fenêtres des habitations. Les mecs sont équipés avec, je vais pas dire des écrans dernier cri, etc. Mais bon, enfin voilà, ils ont accès à la technologie aussi quoi. Même les enseignes, les néons, les façades hologrammes, enfin voilà. C'est crade, mais ils ont quand même leur petite technologie, leur tambouille à eux, quoi. Donc vous arrivez donc jusqu'au bâtiment de la Compagnie des Étoiles, qui est quand même un petit peu plus grand que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent comme bâtisse. Un peu moins crade aussi, hein, même si c'est pas fifou. Et vous rentrez. Donc dedans, c'est un grand hall avec une espèce de map monde au milieu hein, qui représente la planète et un guichet au bout. Y'a personne dans le salon? Si, c'est parce que c'est une image Ah, c'est la d'illustration. pièce, Voilà, ok. c'est- Oui, non, mais comme tu précisais pas, Oui, si, c'est excuse-moi. un petit peu vite comme Si. le spatioport, quoi. Non, là il y a quand même du monde, il y a des humains, ça discute, il y en a qui consultent le tableau où sont affichés pas mal de quêtes, il y en a d'autres qui regardent leurs résultats parce que tu regardes du coin de l'œil et tu as l'impression qu'il y a quand même une espèce de système de classement puisque tu vois des numéros avec des noms de mecs à côté. Je suppose que dans ce genre d'endroit on peut également trouver des gens qui sont là vraiment que de passage. Tout à fait. Éventuellement des gens qui font peut-être du trafic ou autre. Enfin, de notre connaissance générale de ce genre d'endroit. Tout à fait. Même si vous n'y avez jamais foutu les pieds avant, vous savez que de toute façon, la Compagnie des Étoiles, c'est vraiment la grosse association, la grosse guilde qui rassemble des voyageurs de tous horizons. Grosso modo, c'est les freelancers, quoi. C'est si t'as pas de boulot, mais que t'as quelques compétences que ce soit, bah tu les mets à profit là-dedans, quoi. Potentiellement, s'il y a un marché noir sur la planète, on pourrait éventuellement espérer trouver les contacts ici. Tu auras sans doute plus de chance auprès de la population locale, puisque la plupart des gens qui sont là, ce sont surtout des gens de passage. Ils n'auront pas forcément les informations à te donner. Moi, je vais me renseigner sur le système de classement pour voir un petit peu comment ça fonctionne et sur quoi est-ce qu'il est basé. Toujours premier. Complètement. Alors tu t'approches et tu regardes et tu vois qu'effectivement c'est bien un système de classement, mais c'est pas du tout ce que tu pensais. C'est un tableau des chasses, avec les têtes mises à prix les plus importantes. D'accord. Sur la planète. Ah, Non, pas sur la planète, en général, dans l'univers. Ah oui, dans l'univers. Et il y en a, du coup, je je suppose qu'elle est m'approche discrètement pour voir s'il n'y a pas Nina ou Aladouille. Ouais, je l'aurais évité, tu vois, pour pas que leur tête apparaisse en Non. gros sur l'écran alors qu'ils sont juste à côté. Non.
Il n'y a pas... Et c'est classe quand même parce que j'ai quand même fait sauter un soleil. Oui, oui, oui. Non, Enfin, non. j'ai- Puis de j'ai- toute j'ai façon, fait c'est que des devenir noms. un soleil. Il y a que les noms, hein. Il n'y a pas forcément les photos, les têtes sont pas toujours connues. Par contre, Nina, quand en prochain, tu lui jettes un petit coup d'œil... Ah, numéro 43, c'est ton ancienne identité. Ah merde. Je me souviens. Bref, qu'est-ce que vous Putain, faites? les enculés, seulement 43 pour un soleil, c'est pas cher payé quoi. Moi, bah, il y en a qui ont fait plusieurs soleils. Je m'approche de la réception, enfin, ce qu'on a eu, je cherche quelqu'un qui puisse nous donner un peu on va dire le mode d'emploi de la guilde et les tafs, les travaux disponibles. Donc, tu t'approches du guichet, il y a une bonne femme qui ressemble trait pour trait à Thérèse, les oreilles en moins. Oh non. Il y a 200 € pour avoir les informations. Elle te regarde, elle fait « Oui, bonjour, c'est pourquoi ?» Marie-Thérèse. C'est Marie. Ah oui, c'est Marie-Thérèse. Ah oui, bon, je sais pourquoi. Oui, bonjour dame, nous venons d'arriver, nous aimerions adhérer à la compagnie des étoiles. Je travailler, chuchote juste avoir des infos vu qu'il ne reste plus que 200 balles. Juste Ouais, pour bah. l'instant, juste les infos. Oui, non, mais on est toujours libre de refuser. Vous avez des talents que vous voulez mettre à profit, vous vous intéressez, vous les mettre au service de la compagnie des étoiles. Alors, voulez vous renseigner auprès de Marie-Thérèse pour une inscription? Oui, éventuellement. Ça dépend aussi des conditions d'adhésion, évidemment. Ah, mais c'est facile, ne t'inquiète pas, petit. Tu vas voir, c'est très très simple. Alors, nous, ici, comment on fonctionne? On vous donne des missions de toutes sortes, tu acceptes pas, tu fais ce que tu veux, c'est un tambour, ça regarde pas Marie-Thérèse. Ah, on te donne des missions que tu dois accomplir pour avoir des récompenses. Et Tu le fais trop bien. Allez, Marie-Thérèse. Vas-y. Marie-Thérèse. Et donc, on vous donne des missions, vous les acceptez pas. Enfin voilà, tu fais ta tambour, tu fais ta vie, ça me regarde pas. Plus tu fais des missions, plus tu réussis, plus tu montes dans le classement. Et plus tu as des plus importantes missions qui sont mieux payées, tu vois. Plus tu peux avoir des primes, tout ça. Les missions, il y en a un petit peu de toutes sortes. Tu as des missions où tu vas chercher des objets, des missions où tu transportes des objets, des missions où tu livres des objets, des missions où tu tues des gens, des missions où tu espionnes. Des missions où tu sauves des gens, enfin voilà, il y a de tout, ça fait plaisir, c'est pour Marie-Thérèse, c'est pour moi, c'est la compagnie des étoiles. Bah, très bien. Et après, bah voilà, pour l'inscription, c'est très simple. Alors, on demande quand même, pour question d'assurance, tout ça, une somme de 1000 crédits par personne, d'accord, Sauf que, bon, on sait très bien que les gens qui viennent ici n'ont pas forcément les moyens de payer tout de suite. Donc, ce qu'on fait généralement... Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que les personnes elles ont fait leur première mission, on déduit cette somme de leur contrat. Et alors, Marie-Thérèse, concernant nos vaisseaux, parce qu'actuellement on est sur le spatioport de la planète qui est un petit peu cher, est-ce que vous avez des abonnements ou quelque chose pour nous faciliter un peu la vie de ce côté-là? Elle se regarde, elle fait « Ah, pas ça, je te le dis. Ça, ouais, sans te vous dire, moi, je ne devrais pas le dire parce que, bon, quand même, on est sur la planète, mais bon, ça, c'est les Eldar. Les Eldar, tu peux rien faire. C'est eux qui contrôlent tout l'espace de la planète. Et nous, on est obligé de payer le plus fort. Enfin, même moi, je veux dire, moi, j'ai mon vaisseau Gawé là à l'année. Je vous raconte pas le prix que ça me coûte. Hein. Ah oui. Ah non, mais j'imagine bien, c'est vrai qu'ils sont pas aussi sympas que vous là-bas quand même. Hein. Ah ouais, Ça change beaucoup. je t'aime bien. Toi, je veux bien te faire une chute de 100 crédits parce que tu as des beaux cheveux blancs. Ouais, c'est gentil. Mais et dites-moi, je ne comprends pas si vous n'avez jamais pu mettre en place un système puisqu'apparemment les Eldar ne vivent que dans leur beau quartier bien encloisonné par un mur. Vous n'avez pas essayé de poser des vaisseaux dans un espace en friche dans le quartier des méta-humains ou au-delà? Ça dérangerait pas les Eldar? Ah bah malheureux, non, jamais on fait ça. Déjà qu'ils nous font suffisamment suer à faire la descente avec leurs forces de l'ordre. Si on commence à poser des vaisseaux, je te dis pas le bordel. D'accord, donc ils concourent véritablement. Nous on s'est installés ici parce qu'il faut pas croire, nous on est très humanistes à la compagnie des étoiles. Nous on est là pour rendre service aux gens. On met à disposition les visions pour que les gens puissent sortir de leurs conditions précaires. Ah oui, bah ça on voit, de toute façon, vous mettez en place des facilités de paiement, vous êtes vraiment là pour aider les gens. Hein. Ah bah tout à fait, mon beau jeune homme. Toi, je crois que tu sais où tu vas dormir ce soir. C'est clair. Au moins, ça sera gratuit. Vous y repenserez quand vous lâcherez 200 balles pour votre nuit. Bah, en même temps, pourquoi on dormira pas au vaisseau, hein? Faut pas déconner. Ok. Les 4 heures de marche pour y retourner. Est-ce que je dois procéder à une inscription? Bah oui, on va faire l'inscription.
Oui, Est-ce qu'il y a bah un oui. tarif de groupe pour les entreprises? Une entreprise? Eh oui. Ah non, non pas que du particulier. Bah, Le tant particulier pis, qui hein. peut s'inscrire en groupe quand même. Ah oui, j'ai déjà fait une question déjà pour toi. J'ai déjà fait sans couille, essaye pas de te jouer un petit peu sur la corde de Marie. Non, c'était pas l'idée, mais c'était juste pour savoir comment fonctionnait le système pour que vous ayez le moins de travail à faire et qu'on pose pas, pour vous pose pas de questions après. Ouais, je te vois venir, au coquinou. Je te vois venir. Bah oui, tu vois, elle voit tout. Bon bah vous avez de l'expérience, hein, Marie-Thérèse. Bon bah du coup, tarif pour 4 personnes. Bah ouais, hein. J'aimerais bien savoir quand même avant, regarder combien ça nous rapporte les. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous Parce montrer un que peu le tableau d'émissions disponible, s'il vous plaît, qu'on ait un peu une idée? Vous le montrez non, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup et que Marie Thérèse, elle a pas que ça, fait que de regarder toutes les émissions et de les lire. Ah, non, mais bien sûr, pas toutes les missions, mais juste. Juste 2-3. Voilà, les. 2-3 auxquels on aurait Pour une mission accès de là. transport, voilà, pour une mission de transport, par exemple, pour une mission de prime, Voilà. juste 2-3 missions différentes. Ah, laissez-moi regarder 2 minutes. D'équerre. Là, c'est bien. Là, on est complètement dedans. Alors Le là, RP du par clavier, exemple, j'ai une mission où il faut transporter sur une petite colonie qui vit en dehors des limites de la ville. Il faut transporter de la nourriture. Il faut faire ça en 2 jours et c'est payé 5000 crédits. D'accord, donc les premières missions, la première mission, ça va tout juste couvrir les frais d'inscription et du spatioport, et c'est après qu'on va commencer à rentrer un peu Après, d'argent. qu'est-ce que j'ai là? J'ai une émission, mais ça va demander un peu gros investissement puisque c'est une mission, il faut aller sur une autre planète pour acheter une de nos colonies qui essaye de s'installer. Et ça, par contre, ça paye bien, ça paye 10 000 crédits, c'est beaucoup de crédits, ça m'a coûté, j'aime bien les crédits. 10 000 crédits, d'accord, c'est une mission qui paye bien. Désormais. 18 000. Non, mais Ok. ça pue la merde. Installer une colonie sur une planète à alien, ça pue la merde. Non, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Surtout s'il y a un S à alien. Ah voilà, puis après on a des missions un peu plus physiques parce que je vois toi de grand gars avec tes cheveux blancs que tu m'as l'air d'aimer ça, de physique. Là, des missions, par exemple, là, il y a une espèce de conflit sur une planète voisine et il faudrait tenir une place forte pendant quelques jours. Et ça paye bien aussi, 14 000 crédits. Et en plus, le client vous fournit un peu d'équipement. Et il y a la prime de risque incluse dans les 14 000 crédits. Ah bah oui, quand même, vieux. Et après, c'est pas Maui Théo qui fait l'émission. Maui Théo, elle tape l'émission. Mais elle les fait pas. Ça me plaît pas mal comme mission. Ouais, Ouais, 14 000, évidemment, c'est pas cher mais- payé. Ouais, hein. je vais déjà procéder à l'inscription si vous voulez bien me donner vos identités. Oui, bien sûr. Donc vous commencez tour à tour à donner vos petites fausses cartes. Elle les rentre dans le système. Ça va assez vite hein, quand même, elle est quand même vachement plus sympa que Thérèse. Hein. Donc l'inscription est terminée. Elle vous tend vos petits... elle vous rend vos cartes d'identité. Elle fait et voilà, c'est terminé. Alors je vous vois ça. Toi, petit blanc, j'ai mis mon numéro de téléphone où tu veux voir. Et voilà, ça c'est vos badges. Alors les badges, c'est très important. Il faut les garder tout le temps pendant les contrôles d'identité pour justifier, pour passer certains péages dans les zones restreintes. Ah c'est vrai, j'ai oublié de préciser aussi. Plus vous allez faire des missions, plus vous allez monter en grade, plus vous aurez accès forcément à des zones réservées. Ah et puis aussi, et voilà, surtout vos pins. Très important, les pins, parce que c'est joli. Moi, ma vidéo, elle aime beaucoup les pins. Les pins ou les pénis? Et pour la gamine, est-ce qu'on peut récupérer une carte ou pas? Ah, je suis désolé, ma bonne madame. Enfin, quand même, que ça va chez vous pour inscrire une mineure, une petite fille comme ça. Moi, quand même, pour le bol, plus mon boulot. Je pensais uniquement pour les contrôles. Ah bon non, bah, la sac d'identité, la petite, ça suffit, y a pas besoin. Hein. D'accord. Au pire, vous la laissez chez sa mère. Elle est un peu loin. Bah, c'est pas quoi, vous la mettez devant la télé, vous mettez midi les joujoux. Dites-nous, Marie-Thérèse. Faites pas de nounou en plus de votre Et c'est boulot. exactement Vous avez quoi une j'ai tête à bien pensé. aimer les enfants. Oh, ma Dieu, bizarre. Moi, j'ai déjà 12 gosses, des gosses, j'en ai tout de match. Je vais pas m'en occuper d'un de plus. Ah, mais à 12, il s'occupe tout seul, non, madame? Je suis sûr que vous l'avez appris à être autonome. Ok, toi, on voit que t'as jamais eu des gosses. Et fais attention parce que sinon, tu pourrais bien récupérer les 100 crédits que j'ai fait le cadeau au petit blanc. C'est vrai, vous me donnez 100 crédits? Ah, c'est Non, sympa. non, Je 5 vous crédits en remercie. plus, tu payes. On en a quoi, ma Witty Wiz? Bon, arrêtez de dire des conneries et on va regarder le tableau de mission.
Mais il n'y a pas le tableau d'émission. Si vous voulez une mission, c'est à elle qu'il faut s'adresser. D'accord, on voit Gravity Red. Bah, faudrait peut-être qu'on en discute Et on- entre nous. Et on Ouais, peut par contre, pas. faut voir quel genre de mission on Ouais, veut prendre. moi, Et moi, j'avoue, il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est si on voit une zone, on pourra peut-être éventuellement récupérer du matos pour notre vaisseau. Mm. Puisque ça, du coup, c'est. Alors potentiellement, c'est plus dangereux, mais potentiellement, on a de l'équipement, c'est bien payé, et il y a toujours la possibilité de faucher du matos sur une zone où. Ouais, mais il y a conflit, du ouais. matos. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu sous-équipé pour l'instant pour faire ça? Bah, visiblement, il disait qu'il y avait de l'équipement qui était fourni. Les missions, c'est une mission que je vous ai donnée à titre d'exemple. Hein. Je t'ai dit, c'est des trucs, c'est généré aléatoirement à chaque fois. Ouais, juste, est-ce qu'on n'a pas moyen d'accéder directement à la liste des missions plutôt que de déranger Marie-Thérèse à chaque fois? Non, bah grosso modo, tu lui dis un petit peu enfin vous lui dites ce que vous savez faire, ce que vous attendez un petit peu comme mission. Puis moi, je vais vous donner au plus proche. Grosso merdo, en mission, bah tu vois, t'as des missions par exemple de pèlerinage où il faut aller à un endroit pour honorer un dieu, des missions où il faut assister une colonie à s'installer, une mission où il faut traquer une bête sauvage. Ouais, tu prends n'importe quelle mission de RPG classique. Voilà, il y a, et puis, il y a Ouais, vraiment de date, tout hein. pour le coup. Il y a vraiment de Mais tout. moi, la question c'était de voir plutôt le ratio danger temps-prix, tu vois. C'est pour ça. Ah ouais, En fait, il aurait voulu que tu les développes une inter. Exactement. ouais, c'est ça. Mais si tu veux, le ratio danger-temps-prix, il va dépendre de mon humeur et de les merdes que je vais vous foutre. On est mal barré. Ouais. Enfin, peut-être une mission sur la planète pour pas commencer Ouais. à multiplier les secteurs, etc. et commencer à se faire des contacts locaux. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Ouais, moi je commencerais bien par la mission de transport à la colonie, éventuellement après faire la mission de défense. Bah, je pense qu'il faut qu'on commence par faire un truc rapide. Je les ai plus de toute façon ces missions Laurent. Enfin tu sais, je génère après je supprime au fur et à mesure mes trucs sinon ça envahit mon écran. Non mais il faut qu'on demande à Non mais t'inquiète pas, je les ai notés moi. une mission sur place qui soit rapide, qui paye suffisamment pour qu'on puisse payer les droits Ouais. d'inscription, les droits Et du spatioport et éventuellement avoir de quoi payer un peu hébergement, bouffe et ce genre de conneries. Et une fois qu'on est tranquille là-dessus, on pourra voir pour faire une mission un peu plus évoluée, commencer à mettre un peu d'argent de côté, commencer à réfléchir au vaisseau, etc. Ouais, mais c'est pour ça que le transport de nourriture ça me paraissait pas mal parce que a priori vu que c'est en dehors de la ville, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire en pods-up avec le vaisseau. Eh ben, Allez, ça va. demande à C'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous avez comme mission qui paye assez pour couvrir nos frais d'inscription et puis nos frais de spatioport? Ouais, quelque chose qui tape dans les 6000 crédits si possible. Ah, que je regarde. Ouais, ça c'est une mission elle est difficile, faut transporter des produits chimiques. Compliqué ça. Qu'est-ce qu'on a après? Là, c'était des missions difficiles aussi. On peut très bien transporter les produits chimiques. Vous êtes- Il va y Ouais, mais avoir si des c'est fuites. si c'est sur la planète en tant que telle, vous m'avez demandé sur la planète en tant que telle. Ah oui, on peut Oui. pardon. Non, je croyais que c'était sur la planète qu'il fallait transporter. Ouais. Je regarde, t'as dit, c'est pas. Ces interfaces sont trop mal fautées, mais. Ah, c'est pas possible. Ah, j'ai une petite colonie sur cette planète qui s'est installée loin des frontières des villes des Zelda et qui vit un petit peu en autonomie. Et ils ont commandé une livraison d'armure à leur déposer le plus rapidement possible. Donc vous avez les coordonnées, tout ça, et ça paye 6000 crédits. Oh, bah, Ah, ça bah, a l'air c'est- pas mal, hein. Dans notre corps ça. Je vous inscris dessus alors? Ah Ouais, oui, ouais, volontiers. Allez, je vous inscris dessus, ça fait plaisir, c'est pour ma Witty. Elle vous remet donc une espèce, elle prend vos badges déjà forcément pour les scanner, pour valider le fait que vous participiez à cette mission. Et vous recevez de fait sur votre téléphone toutes les informations nécessaires, à savoir pour le coup l'endroit où aller rechercher la cargaison d'armure et l'endroit où les livrer. Question triviale, ce genre de mission, quand quelqu'un la prend, du coup elle est bloquée, il y a personne d'autre qui peut la prendre à côté. Ouais. Du transport et tout. Ok. Alors que les chasseurs de primes, C'est pour indiqué tout le quand monde, il y c'est a. le premier arrivé. C'est indiqué quand il y a une mission où il peut y avoir plusieurs personnes dessus. Bah oui, de toute façon, D'accord. je veux dire, Ok. ça sert à rien si vous allez chercher ce chargement-là d'armure, si quelqu'un d'autre va venir le chercher aussi. Une petite question, tant qu'on est là. Je suppose que dans ce genre d'endroit, est-ce qu'il y a une espèce de chaîne d'information au niveau de la galaxie? Genre Galaxy News ou un truc comme ça Oui, allez, oui. Est-ce que du coup, depuis un terminal, je peux essayer de regarder s'il n'y a pas des infos sur le secteur d'où on vient? Tu check, mais enfin, tu restes devant l'écran un bon quart d'heure hein, facilement, de toute façon, le temps des procédures, des machins, pendant qu'ils valident la mission, les autres papotent dans leur coin. Et tu vois passer mais beaucoup d'informations.
mais rien en ce qui concerne la planète à proprement parler. Mais vu la quantité d'informations et la diversité que tu as pu voir, tu ne saurais pas dire si c'est personne n'est au courant ou si c'est juste il faudrait passer des heures devant pour pouvoir tout voir tellement il y en a. Ça t'avance, hein. Ouais, à fond. T'as remarqué que j'essaie de savoir quand même ce qui s'est passé. Hein. Ouais, je sais, hein, mais je Je suis peux curieux. pas en dire plus. Pour l'instant. Bon bah du coup on y va de toute façon. Bah ouais. Le soir commence à pointer le bout de son nez. Dites-moi, Marie-Thérèse, on va peut-être pas commencer la mission ce soir, j'imagine que de toute façon il y aura personne pour gérer ça avec nous. Est-ce que vous avez une adresse à nous recommander pour nous installer pour la nuit? Ah, pour vous installer pour la nuit, je sais pas, vous savez, je vais pas vous mentir, ici les prix quand même sont assez exorbitants parce que vous comprenez, les Zelda, ils pratiquent des prix, mais Marie-Thérèse, des prix c'est incroyable, ça devrait même pas exister. Et puis nous, forcément, nous autres pauvres humains que nous sommes, entre nous, on fait les mêmes prix parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir commercer avec eux. C'est le sapin qui se mange la queue. On marche sur la tête, je vous le dis, Marie-Thérèse, je vous le dis, on marche sur la tête. Et donc du coup, vous connaissez pas un endroit un petit peu sympa Vous pouvez toujours essayer là dans cette taille, c'est pas trop cher par rapport au prix du marché, mais bon. Après, passer la nuit ici, vous savez, les seuls hôtels sont dans les quartiers des Zelda. Hein. Ils laissent pas dormir les humains là-bas. Bon on se remet en route vers le spatioport non? Où est-ce qu'on va devoir récupérer les caisses? On a l'information là déjà? Oui. Par rapport au spatioport, c'est où? Par rapport au spatioport, c'est on va dire que c'est dans une autre ville. Et, D'accord, de toute façon, faut qu'on retourne au spatioport. on va dire c'est Ouais, dans- faut c'est qu'on dans- y aille en veste quoi. Bah oui, de toute façon, pour le transport, Ouais, c'est pour charger. c'est dans une autre ville, c'est dans un quartier de méta-humain, mais qui est plus proche du spatioport que ne l'est celui dans lequel vous êtes actuellement. Et ben du coup, on attend de revenir au vaisseau quand même avant la tombée de la nuit. Oui, tout à fait. Il y a qu'une dizaine de kilomètres, hein, c'est pas... Bon bah, on part au vaisseau alors. On part au Ouais, vaisseau, juste, du coup. je demande juste à Marie-Thérèse s'il n'y a pas un petit endroit où acheter à manger, mais genre supermarché ou boutique de base quoi, pas un bar. En fond on est sur le vaisseau non? Vous en avez sur le vaisseau, hein, mais après, si vous voulez, vous pourrez... Ouais, d'accord. Et moi, Non, je mais si on demande- est sur le vaisseau. Bah je suppose que dans les spatioports il y a des espèces de supérettes pareil pour refaire les approvisionnements. et par contre, moi, je demande Ouais, s'il y a un endroit pour mettre la gamine ou une chambre ou un truc, un truc, Ah, un le espace. permis, Non mais Genre là au milieu de la pièce. C'est ça. On reviendra te chercher gamine. Allez bisous. non mais Ah, voir, non, la voir si gamine, on peut je pas crois. la laisser, Non, la si on gamine, peut pas la elle a- laisser. Bah, vu qu'elle a pas de papier moi je propose quand même de la ramener Non, dans le non, vaisseau et de ouais, plus la bon. sortir du vaisseau surtout. Ouais, c'est plutôt ça. C'est ça, même pour l'instant, même si tu trouves une garderie, en l'occurrence c'est pas le cas, c'est pas dans les bidonvilles que tu vas trouver une garderie, tu trouveras pas non plus forcément d'Eldar qui vont accepter de garder une humaine. Non mais c'est pas dans l'esprit, c'est plus dans l'esprit de la guilde, vu qu'on est sous contrat avec eux, de voir s'ils ont pas un espace de repos. Si, on garde les enfants, même regardez derrière moi il y a une piscine à boules. Ah oui. Non, mais Marie-Thérèse avec le chien. c'est typiquement une pièce Je d'attente note. ou de repos. Oui, je comprends. Où je peux rester avec la gamine pendant que les autres se baladent dans la ville. Ah oui, je comprends, mais non, il y a pas... Tu vois, c'est un hall, il y a genre 2-3 pièces en plus, il y a genre une salle de pause où les mecs se posent... une salle de pause où les mecs se posent. Je suis fatigué, moi. Une salle de pause où les mecs se posent, donc, tranquillou, tu sais, avec des distributeurs, des machins... Ouais. Oh, bon, on est reparti au vaisseau. Ben ouais. Hein. Vous rentrez donc jusqu'au spatioport, prêt à passer la nuit, et c'est la fin.